la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Comme Notre-Dame de Paris, elle date du Moyen-Âge. Nous voici juste sous son toit et au-dessus des voûtes, dans la charpente en chêne qui date du XVe siècle. Et lorsqu'un tel ouvrage est détruit par le feu, certains éléments historiques sont perdus à tout jamais. C'est la matière dont la lecture nous permet de comprendre les techniques de mise en œuvre, le travail des assemblages également, le trait des outils qui marquent toutes les matières. On l'a sur le bois, on l'a sur la pierre également. Et ça, c'est irrémédiable. Construite selon les usages de l'époque, cette charpente comporte très peu de pièces métalliques. Tous les éléments s'emboîtent, un savoir-faire encore maîtrisé aujourd'hui. Heureusement que des monuments ont besoin d'être restaurés parce que ça permet cette filiation du savoir-faire qui est absolument indispensable pour justement perpétrer cette mise en œuvre. On est donc capable de reconstruire de tels chefs-d'œuvre aujourd'hui, même si le coût en temps et en argent est énorme. C'est pourquoi tout est mis en œuvre pour éviter les drames. Alors vous avez par exemple ici l'arrivée de la colonne sèche qui fournit un point d'eau aux pompiers en cas d'intervention. Dans ces éléments techniques, vous avez au plafond les détecteurs de fumée et de chaleur qui déclenchent l'alarme automatique. Et puis un dernier élément, un des haut-parleurs qui permet de donner l'ordre d'évacuation. Ici, directement sous la flèche de la cathédrale, des travaux viennent de se terminer. Ils ont été exécutés avec le maximum de prudence. On met tout en œuvre pour limiter les risques, que ce soit en limitant au maximum les interventions à flamme ouverte ou qui pourraient provoquer des étincelles sur place. On maintient évidemment l'alarme incendie, on demande des mesures spécifiques aux entreprises et on sélectionne les entreprises en fonction de leurs compétences pour ce genre d'exigences. Autant de mesures de prudence nécessaires, mais Notre-Dame de Paris avait, elle aussi, des alarmes.